Bon, ça y est, j'ai testé le CR-V hybride de chez Honda. J'ai compris comment fonctionne l'hybride et j'avoue que c'est assez bluffant quand même sur la récupération d'énergie. Vous avez vu un peu comment ça fonctionne, hein, la petite jauge. D'un côté, ça vous donne votre consommation électrique. Au-dessus, vous voyez ce que vous utilisez en électricité et ce que vous utilisez aussi en énergie. Au final, on nous promettait du 5,3 litres au 100. Je vais vous laisser découvrir le résultat. Il est assez impressionnant. J'ai fait tout simplement 629,9 km, 630 quoi, et une consommation de 5,1 litres au 100. Alors vous voyez, souvent on dit « Oh, les constructeurs, ils annoncent les mauvaises choses ». Moi, je vous dis une chose, en tout cas, j'ai testé. Franchement, ça fonctionne et ça se passe de commentaires. L'hybride, c'est quand même vraiment top. On est contacté par le qui est un jeune garçon qui a acheté une Twingo qui est passée entre vos mains à un moment donné. Elle est passée donc par et vous avez revendu cette pièce, cette voiture entre les deux à une personne morale qui s'appelle. D'accord. Il se trouve que dans tout son dossier, il ne peut pas faire immatriculer aujourd'hui le véhicule parce que dans tout son dossier, il manque les copies de carte grise barrées, rayées, qui lui permettraient de pouvoir immatriculer le véhicule. Moi, mon souci, c'est que ils n'existent plus. D'accord. Que dans son dossier, il n'y a pas la copie de la carte grise. Que ce monsieur ne peut donc pas contacter Autopièces Grand Est pour un problème basique. Hein, c'est un problème de papier, quoi. On va pas tergiverser 25 ans. Donc, je voudrais savoir si vous, de votre côté, vous avez dans vos archives la carte grise rayée, vous l'avez certainement. Lorsque vous aviez la carte grise de ce véhicule, je peux vous donner toutes les informations, je les ai sous les yeux. Et puis surtout, si vous avez un contact chez ce monsieur. Nous, un professionnel d'automobile, quand il reprend le véhicule, il refait pas la carte grise. Il change juste le nom du propriétaire sur un logiciel internet, mais il ne refait pas la carte grise. Eh bien alors peut-être ça fait la même chose, donc dans ce cas-là on a un souci. Ça refait la même chose, donc du coup sur l'administration française, cette personne-là est bien titulaire de la carte grise, mais sur la carte grise, il y a bien une carte grise barrée de l'ancien propriétaire à qui nous on a repris le véhicule. C'est pour ça que nous on peut pas transmettre à cette personne-là la carte grise, car nous on a repris le véhicule, on a signé un papier de non-transmission d'informations personnelles. Du coup, en fait, cette personne-là qui a acheté le véhicule n'a qu'une seule solution, c'est de se retourner à cette entreprise-là. Alors il faut savoir une chose, même si... Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Monsieur. Au revoir. Je t'en prie, au revoir. Moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans cette affaire. Il y a des choses que je comprends pas. J'arrive pas à comprendre qui porte la responsabilité. Je trouve que, et ça nous arrive souvent, on se retrouve avec des cas où on essaye de vous aider et où on se retrouve dans des micmacs et des imbroglios pas possibles. S'il vous plaît, par pitié, lorsque vous faites l'acquisition d'une voiture, renseignez-vous avant sur la société, la personne à qui vous l'achetez, et si besoin, orientez-vous auprès d'experts pour le choix de votre véhicule notamment. Orientez-vous autour de sociétés qui ont pignon sur rue depuis des années, avec des gens que vous connaissez, qui bénéficient d'un bon bouche à oreille. Ça évite ce genre de situation assez cataclysmique. On l'a lu partout, le malus automobile change, un vrai casse-tête. On n'y comprend plus rien. D'un côté, on nous dit qu'on va payer toujours plus de malus, qu'il faut arrêter de rouler au diesel, et en même temps, les véhicules qui sont les moins malusés sont les diesels. C'est à n'y rien comprendre. On parle en compte de Fabrice Godefroy qui va tout nous expliquer, je l'espère.
Bon voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On répondra à toutes vos questions sur le malus automobile et notamment une nouvelle norme dont on parle beaucoup, le WLTP Quesaco. On en parle ensemble. Suivez-nous bien.